Les amis vierges, bonjour. Je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc, ce tirage peut vous intéresser si vous avez votre signe solaire en vierge ou alors si vous avez votre ascendant ou éventuellement votre lune en vierge. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce que je préconise, c'est que vous pouvez écouter les 5-6 premières minutes de la vidéo. Si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne vous parle pas, si ça ne vous rappelle pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, je vous conseille de quitter la vidéo, d'aller voir éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire, mais en aucun cas de forcer le tirage. Voilà. Ceci étant dit, je vais donc voir quelles sont, pour les personnes qui sont influencées par le signe de la Vierge, quelles sont les énergies dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, qui vont être les vôtres dans ce mois de mai, les énergies qui vont être en face de vous, donc votre relationnel, vos circonstances de vie, bref, tout ce qui est extérieur à vous, et comment tout cela va s'organiser pendant le mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes, je vais tout recouvrir, je mets en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors, les amis vierges, on est ici dans un tirage sentimental relationnel qui sent très très bon, puisqu'on a en fin de tirage à la fois la force et le soleil qui montrent une situation relationnelle gérée avec amour, avec compassion, avec entraide, gérée de main de maître, et le 7 de denier avec la maison Dieu, une relation qui est épanouissante, qui est salvatrice, qui est jubilatoire. Voilà, je commence par la fin parce que c'est tellement beau que je ne peux pas résister. Alors, vous apparaissez dans ce tirage comme justice, as d'épée inversée. C'est-à-dire que pour arriver à ce magnifique équilibre qu'on voit en fin de tirage par lequel je viens de commencer, ben, vous commencez par mettre les points sur les i et les barres au t. La justice, c'est la carte qui montre que vous vous écoutez. Vous faites respecter vos valeurs. Vous faites respecter qui vous êtes. Voilà, je suis comme ça. Mes valeurs, c'est ça. As d'épée inversée. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois respecter mes valeurs. Tu dois me respecter tel que je suis. L'as d'épée inversée, c'est le mental. Hein, on est dans l'épée, donc dans le mental. Et associé à la justice à l'endroit, je me fais respecter par la parole. C'est-à-dire, vous n'hésitez pas à dire votre vérité. Moi, je vois les choses comme ça, parce que je suis comme ça. Vous êtes profondément respectueux ou respectueuse de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous dans la vie, et notamment dans le plan sentimental et relationnel. Vos valeurs. Vous n'y dérogez pas. Même si ça doit se faire par un as d'épée inversé, même si ça doit se faire un peu sèchement, genre c'est à prendre ou à laisser. Moi, je suis comme ça. Tu prends le package ou tu te barres, en fait. J'exagère, mais pas tant que ça, en fait. Hein. Je suis comme ça. Tu me prends tel que je suis, parce que je ne vais pas mettre sous le tapis tout ce qui est important pour moi pour te faire plaisir. Je ne vais pas ne pas m'accorder, je ne vais pas mettre mon équilibre émotionnel, physique, financier, matériel à cause de toi. Parce que vous avez bien compris que tout part de soi et que même quand on a en face de soi le partenaire idéal, notre équilibre, il vient de nous. La relation amoureuse qu'on peut avoir en plus, c'est, j'aime bien dire, c'est la cerise sur le gâteau.
Mais en fait, le gâteau, c'est-à-dire la génoise, la crème pâtissière, tout le reste, le fondamental, c'est soi-même. C'est nous qui devons nous l'apporter à vous-même. Et là, je prêche un ou une convaincue. Donc, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous réclamez. Impératrice, roue de fortune. Voilà mes valeurs. Je rappelle, l'impératrice, elle a son sceptre sur son ventre. Elle s'écoute profondément. Elle écoute ses valeurs. Alors, on est dans du yin, parce que c'est l'impératrice, donc que vous soyez homme et femme, vous imposez votre ressenti, la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous voulez vivre votre vie. Et ce n'est pas négociable. Si on fait 2 minutes de numérologie, 10 et 3, ça fait 13. C'est l'arcane 13, c'est la mort. Ce n'est pas négociable. Il n'y a rien qui résiste à l'arcane 13. Je ne l'ai pas là, mais vous savez, c'est le squelette qui a une faux et qui enlève tout sur son passage, tout ce qui gêne son passage. Je suis comme ça, ma vie, je la mène comme ça. Je ne dérogerai pas à ça, c'est à prendre ou à laisser. Si tu m'aimes, tu me prends comme je suis. Si tu ne me prends pas comme je suis, c'est que tu ne m'aimes pas tel que je suis vraiment et que donc tu projettes sur moi tes propres fantasmes, tes propres envies, tes propres insuffisances, tatati tatata. Ça, c'est ce que vous avez en face. Papesse inversé, cavalier d'épée. Papesse inversé en prend plein la figure. Papesse ne dit pas grand-chose. Papesse écoute. Papesse écoute son ressenti. Papesse est dans l'introspection. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, dans un premier temps, peut faire la sourde oreille. Alors peut-être pas vous tourner le dos, parce que c'est vrai que ici, la papesse, elle face à vous, donc elle vous tourne le dos. Mais vous vous en fichez, parce que vous êtes impératrice. L'impératrice, elle regarde droit devant elle. Elle n'a pas besoin d'un guide pour mener sa vie. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui lui dise où aller. Elle va parce qu'elle connaît son chemin, parce que son chemin, elle est alignée avec elle-même. Vous savez, c'est comme quand on fait du tai chi ou du qigong, on aligne ces 3 centres d'énergie. Le ventre, le cœur et la tête. Dans le yoga aussi, on aligne ces 7 chakras. Je suis alignée, j'ai mon équilibre, j'ai pas besoin de regarder à droite ou à gauche. Tu me regardes pas, papesse inversée. Je m'en fiche. Je te dis, ou je te fais comprendre, peut-être vous le dites pas avec l'as d'épée inversé, mais vous le faites très clairement comprendre par vos actes. Impératrice, roue de fortune, que vous êtes comme ça. Donc la papesse, elle peut ne pas vous regarder, elle peut faire semblant de ne pas vous entendre, vous vous en fichez, vous êtes droit au droit dans vos bottes. La papesse inversée est suivie d'un cavalier d'épée à l'endroit. Le message va passer. Peut-être que on va faire comme si on n'était pas d'accord, comme si on avait d'autres chats à fouetter, mais le message va passer et il va bien passer avec un cavalier d'épée. Il va bien passer et je pense que si au début vous aviez, alors je pense même pas, j'arrête ma phrase, j'allais dire si vous craignez que la personne en face de vous ne vous suive pas dans votre déclaration, je finis ma phrase, vous craignez pas qu'elle vous suive ou pas, parce que vous êtes sur votre chemin et vous y restez. Donc même si en face de vous, on a fait peut-être mine de ne pas vous écouter ou de rien dire, voyez, cavalier d'épée, on va venir vers vous au galop. On va venir vers vous au galop en vous déclarant. Alors en vous déclarant quoi? Parce que le cavalier d'épée, il amène des nouvelles. Il amène très vite des nouvelles. Donc on va vous faire comprendre qu'on a bien compris le message, même s'il n'était pas verbalisé, on l'a bien compris. Et on va vous dire quoi en face? Donc vraisemblablement, là, il y a un relationnel. On s'adresse à quelqu'un, que ce soit dans une relation établie ou dans une relation qui débute. Alors, on vous dit quoi en face? Oh, mais c'est joli. Bon, j'avais pas trop de doutes parce qu'avec avec ces cartes-là en fin de tirage, ben on vous dit de coupe. Ne pars pas, je t'aime. Bon, voilà, on vous dit de coupe.
On arrive ventre à terre pour vous dire je t'aime, pour vous dire tu es mon 2 de coupe. Tu es, c'est avec toi que je veux partager ma vie, c'est avec toi que je oui, c'est avec toi que je veux partager ma vie parce qu'ensuite on est effectivement, encore une fois, sur ce soleil, donc le soleil, bah, c'est l'amour, hein, par excellence et avec la force à côté, c'est vraiment alors si c'est une relation qui débute, ça débute sur de très, très bonnes bases et très sérieuses et très solides. Si c'est une relation préexistante où il a fallu remettre les compteurs à l'heure parce qu'en face de vous, peut-être, on s'égarait un petit peu, je pense que les compteurs sont bien, bien remis à l'heure là et qu'on on repart plus solide que jamais et on voit que c'est alors est-ce qu'on va le fêter? Ça peut être une fête pour fêter, bah, une union, un mariage, une célébration, une fête pour célébrer un remariage, une re-re-reunion. On a une idée de joie, de festivité, de et puis ça vous fait du bien. Voilà, ça vous fait du bien à tous les 2 cette relation. Heu, voilà, c'est encore une fois, c'est les 7 chakras qui sont alignés. Ça montre aussi une entente sur le plan physique, sur le plan charnel, mais pas que. Ça montre une entente sur tous les domaines. 7 chakras, des pieds à la tête et ça vous fait ça alors ça vous fait beaucoup de bien à vous, à l'autre aussi, physiquement, moralement, mais il y a aussi une idée que ça fait du bien à la maison. Ça fait du bien à votre vie de famille, à votre entourage, à votre maisonnée, à votre, j'ai une idée ici de, voyons, on va approfondir parce que la maison de Dieu, on dit maison de Dieu, mais en fait, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est l'être humain, c'est le corps physique. On a le roi de coupe. Oui, j'ai une idée que ça, alors bon, je vous le dis pour enfoncer le clou, hein, une relation amoureuse solide, oui. Une situation sûre, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, un bienfaiteur charitable, un conseiller, digne de confiance, honorable, dévoué, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Euh, mais bon, hormis toute cette positivité dégoulinante, cet amour débordant qui éclabousse votre tirage, on en veut les autres aussi, on en veut les uns pour les autres. J'ai quand même une idée que ça fait même du bien alors à vos finances, je sais pas, mais c'est comme si cette situation, elle était gagnante, gagnant-gagnant aussi sur le plan, matériel ou financier. Est-ce que, je sais pas, vous décidez de vivre ensemble, donc du coup, il y a plus qu'un loyer, à payer, enfin je sais pas, quelque chose comme ça ou, je sais pas pourquoi j'ai cette idée de si attendez, on va faire avec ça, de alors parce que par exemple, si on n'est pas dans du purement, sentimental, si on est dans du relationnel, parce que le soleil, c'est les accords, c'est aussi les accords entre partenaires financiers, c'est aussi les accords entre associés. Ça peut être aussi que dans une négociation, que ce soit en rapport à l'immobilier, que ce soit en rapport à votre travail, bref, dans le domaine matériel, vous avez pu devoir mettre les points sur les i là aussi, imposer votre volonté négocier un contrat à la force du poignet en imposant ce que vous voulez et en disant ou c'est ça ou je me casse, ou c'est ça ou tu continues sans moi, ou vous continuez sans moi, et qu'en face de vous, il y a pu y avoir un moment où on vous a dit on va réfléchir, on va vous donner notre réponse, et la réponse, elle est on veut continuer l'aventure avec vous. Et dans ces cas-là, euh, on vous veut, on vous garde dans un poste à responsabilité qui, du coup, et votre rémunération augmente. Parce que j'ai une idée comme ça, vous voyez? J'ai une idée oui, oui, alors soit d'un poste à responsabilité, d'un poste de si on est dans du relationnel, un peu professionnel, hein, il y a des responsabilités là, hein. Vous prenez des responsabilités, vous chapeautez vous êtes directeur, vous chapeautez, un service, vous chapeautez, je sais pas, vous chapeautez quelque chose et et du coup, on reconnaît votre valeur et du coup, les finances s'en ressentent donc et ça a pour vous, parce que ça reste quand même dans le relationnel, ça a pour vous, si c'est du professionnel par exemple,
vous êtes fortement impliqué émotionnellement là-dedans. Donc, si c'est un travail qui vous plaît beaucoup, ou alors c'est un travail qui a un rapport avec les enfants, les enfants. Les enfants, les enfants petits, les enfants grands, ou alors un rapport avec la famille. Non, avec les enfants, avec les enfants. Donc ça peut être aussi ça, parce que voilà, il n'y a pas que l'idée d'amour amoureux. Oui, on a les richesses. Oui, 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 on a les richesses. On a les richesses. Euh, on vous veut quelque part. On vous veut. On vous veut et pour vous garder, on vous paye. On vous donne des sous. On rétribue votre présence. On récompense de manière tangible, donc en argent par exemple, ou en espèces, avec des avantages en espèces, on rétribue votre compétence, votre capacité à gérer la situation quelle qu'elle soit, avec autorité, mais avec douceur, avec magnanimité, avec... J'ai l'idée par exemple de quelqu'un qui serait un proviseur, ou un directeur d'école, ou je sais pas, une directrice de crèche, ou directeur d'un centre de vacances, directeur d'un centre de loisirs. Vous voyez, j'ai cette idée-là, et donc on vous rétribue, on vous récompense, encore une fois, soit financièrement, soit matériellement, parce qu'on reconnaît votre valeur. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un tirage très 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 positif, qu'on le voit dans du purement sentimental ou qu'on le voit dans un lien matériel ou professionnel où vous êtes très fortement émotionnellement impliqué. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous parler, peut-être vous guider. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. On se retrouvera quand j'aurai fini toutes les guidances sentimentales pour faire cette fois-ci un tirage purement professionnel, même si vous voyez les cartes font ce qu'elles veulent et qu'on peut partir sur du professionnel et dévier comme je viens de le faire là. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.